Paris à la fin des années 1960 était un lieu où l'art, l'amour et le chaos se mêlaient comme un cocktail trop fort pour ne laisser quiconque indemne. C'est dans cette atmosphère électrique que Serge Gainsbourg, génie singulier, provocateur, orgueilleux et constamment au bord de l'autodestruction, rencontra Jane Birkin, une jeune Anglaise belle, fragile en apparence, mais d'une force intérieure étonnante. Leur rencontre ne transforma pas seulement leurs deux vies. Elle bouleversa toute la culture française, donnant naissance à l'une des histoires d'amour les plus mythiques, les plus lumineuses, mais aussi les plus toxiques et déchirantes de l'histoire artistique européenne. Lorsque Serge croise Jane, il a déjà 41 ans. Il est célèbre, mais marqué par les blessures. Échecs amoureux, pression créative, solitude écrasante, tout cela l'a enfermé dans l'alcool, les cigarettes et l'exigence perpétuelle d'un nouveau chef-d'œuvre. Jane, elle, n'a qu'un peu plus de 20 ans. Elle quitte l'Angleterre, portée par son amour pour l'art, mais encore ignorante des tempêtes émotionnelles que cet homme allait faire naître en elle. Leur première rencontre sur le tournage du film Slogan ne ressemblait en rien au début d'un destin. Serge se montrait distant, presque désagréable, tandis que Jane luttait pour ne pas fondre en larmes, convaincue qu'il la rejetait. Mais sous cette froideur, Serge avait déjà remarqué quelque chose d'extraordinaire chez elle. Une lumière rare, une innocence qu'il pensait ne plus mériter. Jane avouera plus tard que ce qui l'a bouleversé, ce n'était pas ses mots mais ses yeux. Une tristesse si profonde qu'elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un homme qu'il fallait aimer pour sauver de lui-même. Leur amour naquit sans bruit, mais brûla avec une intensité dévastatrice. Serge se métamorphosa en un compositeur capable d'écrire les chansons les plus audacieuses de la musique française, plusieurs dédiées exclusivement à Jane. « Je t'aime, moi non plus », chanson scandale qui fit trembler toute l'Europe, n'était pas une provocation gratuite, mais un aveu d'amour brut, viscéral, où passion et peur de perdre l'autre se confondaient. Jane était sa muse, sa source, l'étincelle qui ralluma en lui une part de son âme qu'il croyait perdue à jamais. Mais cette histoire d'amour portait aussi son ombre. Serge, hypersensible et fragile, buvait jusqu'à se dissoudre dans un alter ego sombre, Kensbar. Un double destructeur qui faisait à la fois souffrir Jane et l'emplissait de compassion. Elle aimait le génie en lui, mais chaque nuit à le voir s'empoisonner d'alcool la rappelait à une vérité cruelle. Elle aimait un homme qui se consumait de l'intérieur. Leur amour était magnifique, mais toujours au bord d'un précipice. Pourtant, Serge n'a jamais aimé quelqu'un autant qu'il a aimé Jane. Il l'a élevée au rang d'icône, l'a immortalisée dans sa musique et dans sa vie. Jane, malgré les larmes, malgré la douleur, a toujours protégé Serge même après leur séparation. Elle n'a jamais cessé de reconnaître en lui l'homme qui a marqué sa vie à jamais. Leur amour n'était pas parfait, il était vrai, brut, démesuré et d'une fragilité bouleversante. Au début des années 1970, alors que l'histoire d'amour entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin s'épanouissait, tout Paris ressentait leur influence. Ils n'étaient pas simplement un couple, ils étaient un phénomène. Partout, on voyait Serge cigarette au bout des lèvres, regard mélancolique et sourire énigmatique aux côtés de Jane, délicate, élégante, d'une douceur presque irréelle. Ensemble, ils formaient une chimie étrange, un génie en voie d'autodestruction et une muse chargée de le sauver. Mais cette intensité, aussi belle soit-elle, commençait lentement à créer des fissures. Le succès arriva comme une tempête, surtout après le scandale de « Je t'aime, moi non plus » qui secoua toute l'Europe. On parlait de la provocation, de la sensualité, du choc culturel, mais on ne comprenait pas toujours que derrière ces soupirs et ce souffle brûlant se cachait un message intime de Serge, un cri d'amour, une peur viscérale de perdre Jane. Pour elle, la chanson était une fierté mais aussi une inquiétude. Elle comprenait qu'elle était devenue une icône et que cette lumière pouvait à la fois l'élever et l'entraîner dans l'abîme où vivait Serge. Les nuits parisiennes devinrent alors le théâtre de la dualité de Serge. Sobre, il était tendre, drôle, brillant au point d'en être désarmant. Mais l'alcool transformait ce génie fragile en Gainsbourg, son double sombre, jaloux, imprévisible. Il pouvait se laisser ronger par la tristesse simplement parce que Jane souriait à un collègue ou se montrait brusque parce qu'il se sentait indigne d'elle. Face à ces excès, Jane restait patiente. Elle savait que ce n'était pas l'homme qu'elle aimait qui parlait, mais la douleur qu'il portait en lui depuis toujours. Beaucoup se demandaient pourquoi Jane restait aux côtés d'un homme aussi complexe. Elle répondit un jour « Je ne pouvais pas le quitter. Quand il était triste, mon cœur se brisait. » Et tout était là. Son amour n'était pas seulement passionnel,
Il était profondément empathique. Jane voyait en Serge un enfant blessé, une partie de lui que personne d'autre ne pouvait atteindre. C'est cette fragilité qui l'attachait à lui, même quand la relation devenait lourde à porter. Leur vie était faite de voyages, de fous rires, de chansons écrites au milieu de la nuit et de moments suspendus dans l'appartement de la rue de Verneuil, rempli de fumée de cigarettes et d'odeur d'encre. Jane aimait sa créativité, son humour, sa façon de la serrer sans dire un mot. Serge, lui, aimait la lumière qu'elle lui offrait, la preuve vivante qu'il pouvait encore être digne d'amour. Mais l'amour intense est aussi fragile. L'alcool, ennemi intime de Serge, devint l'obstacle que Jane ne pouvait pas vaincre pour lui. Chaque crise, chaque excès, chaque nuit trop longue laissait une trace. Jane commença à ressentir à la fois l'importance qu'elle avait pour Serge et l'épuisement de devoir sauver un homme qui se noyait lentement. L'amour était toujours là, éclatant, brûlant, inoubliable, mais l'ombre grandissait. Et Jane sentait que la beauté de leur histoire avait un prix. À la fin des années 1970, l'histoire d'amour entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin entra dans sa période la plus fragile. Aux yeux du public, il restait le couple d'or de la France, radieux sur les plateaux télé, complice lors des soirées mondaines, emblématique sur les couvertures de magazines. Mais derrière la porte de l'appartement de la rue de Verneuil, leur amour, autrefois flamboyant, commençait lentement à se fissurer, non pas parce qu'il s'éteignait, mais parce qu'il était devenu trop intense pour ne pas faire souffrir. Serge sombrait toujours plus profondément dans l'alcool, la pression de créer, la célébrité écrasante et la peur viscérale que Jane s'amuse, son soleil finisse un jour par le quitter, nourrissait ses angoisses. Pour Serge, aimer n'était jamais simple. C'était un orage magnifique mais dangereux, un besoin vital qui le rendait vulnérable au point de croire qu'il ne méritait pas d'être aimé. Chaque fois que Jane sortait, il tremblait à l'idée de la perdre. Chaque fois qu'elle brillait en public, il avait l'impression de s'éloigner encore davantage d'elle. De son côté, Jane aimait encore Serge d'un amour sincère, mais l'épuisement commençait à la ronger. Être la mère de Charlotte, actrice et compagne d'un génie autodestructeur, devenait un combat quotidien. Les nuits d'ivresse de Serge se multipliaient, accompagnées de mots durs dont il ne se souvenait jamais au réveil. Ces crises de jalousie, nées de ses propres insécurités, rendaient leur journée imprévisible. Il arrivait à Jane de rester seule dans le noir, regardant Serge endormi sur le canapé, le verre encore plein sur la table, et de se demander combien de temps encore leur amour pourrait survivre. Pourtant, au milieu des tempêtes, subsistaient des instants d'une beauté déchirante. Serge écrivait pour Jane des chansons d'une tendresse infinie. À jeun, il était si doux, si drôle, si brillant, qu'elle oubliait toutes les blessures de la veille. C'est dans ces moments-là que Jane comprenait pourquoi elle ne pouvait pas abandonner. Elle voyait en lui un homme brisé, mais capable d'aimer avec une intensité que peu d'êtres humains pouvaient offrir. Un des moments les plus douloureux survint lorsque Serge admit « Je te fais souffrir, mais je ne sais pas vivre sans toi ». C'était la vérité la plus nue de leur relation. Ils s'aimaient trop pour se quitter, mais leur amour les consumait. Jane sentait qu'elle avait besoin de respirer, de trouver un espace qui n'était pas entièrement défini par les besoins émotionnels de Serge. Elle ne voulait pas le quitter parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle ne savait plus comment le sauver et se sauver elle-même. Les disputes devinrent plus fréquentes. Serge, paralysé par la peur de la perdre, devenait encore plus instable. Jane, à bout de force, craignait que s'ils continuaient ainsi, ils finiraient par se détruire mutuellement. L'amour peut parfois être si puissant qu'il étouffe. Ils le découvrirent à leur propre détriment. Et puis vint la nuit de trop. Une nuit d'ivresse où Serge devint presque un étranger, méconnaissable, hors de contrôle. Cette nuit-là, Jane comprit que partir n'était pas un acte d'abandon, mais un acte de survie. Alors elle s'en alla. L'amour ne mourut pas ce jour-là, il changea simplement de forme. Serge s'effondra. Jane, en fermant la porte derrière elle, sut que son cœur ne quitterait jamais vraiment la rue de Verneuil, car certains amours ne se terminent ni par la haine, ni par l'oubli, mais par la douleur de deux âmes qui ont trop aimé. Lorsque Jane Birkin quitta l'appartement de la rue de Verneuil, le monde sembla s'arrêter pour Serge Gainsbourg. Cet espace autrefois rempli de rires, des jeux de Charlotte et du claquement nocturne de la machine à écrire de Serge devint soudain glacial. Le parfum de Jane flottait encore. Son écharpe oubliée reposait toujours sur le sofa, mais elle ne reviendrait plus. Pour Serge, ce départ n'était pas une simple rupture, c'était l'effondrement de tout l'univers qu'il avait construit autour d'elle. Dans les jours qui suivirent, Serge erra comme une âme perdue. Ceux qui l'entouraient racontent qu'il ne cherchait même plus à masquer sa tristesse.
Il marchait lentement dans l'appartement, s'asseyait dans des pièces vides, ou buvait encore davantage qu'avant. L'ombre de Gainsbourg, ce double sombre que Jane avait longtemps tenté d'éloigner, devint presque permanente, comme si plus rien ne pouvait le retenir. Mais ce qui brisait le cœur de ses proches n'était pas l'alcool, c'était la façon dont Serge dévisageait les endroits où Jane s'était assise, comme s'il essayait d'y retrouver un fragment de son âme envolée. Quant à Jane, son départ ne lui apporta pas la paix immédiate. Elle n'était pas partie par manque d'amour, mais par instinct de survie. Pourtant, chaque pas qu'elle faisait loin de Serge était accompagné d'un poids insupportable. Sur les plateaux de tournage, elle gardait cette mélancolie dans le regard, ce même regard que Serge décrivait comme capable de rendre n'importe quelle chanson douloureuse. Dans les bras de Charlotte, elle pleurait parfois, consciente que leur fille était née d'un amour magnifique, mais ravagée par ses propres excès. La singularité de cette séparation résidait dans l'absence totale de haine. Il n'y eut ni reproche public, ni accusation, ni scandale, simplement deux êtres conscients que leur amour avait atteint un point de rupture, et parce qu'ils s'aimaient encore profondément, ils refusèrent de se détruire davantage. Pour Serge, Jane demeura la seule femme qu'il avait fait se sentir digne d'amour. Après son départ, il écrivit davantage, mais se réfugia aussi plus intensément dans l'alcool. Lors de rares interviews, quand on évoquait Jane, il éludait la question, mais ses yeux trahissaient tout, le manque, le regret, la culpabilité. Un jour, il confia à un proche, « Je l'ai perdue, mais elle ne m'a jamais perdu. » Et c'était vrai. Dans le cœur de Serge, Jane ne s'éteignit jamais. Jane, de son côté, tenta d'avancer, mais elle ne coupa jamais le lien avec Serge. Elle l'emmenait voir Charlotte, discuter avec lui, et continua de le traiter avec un respect et une tendresse infinie. Même séparés, ils ne furent jamais vraiment éloignés. Ils formaient une rare exception à la règle des séparations douloureuses, leur affection survécut à l'épreuve du temps. Dans ces années sombres, Serge composa certaines des œuvres les plus poignantes de sa carrière. La douleur ne le détruisit pas, elle devint une matière brute dont il fit de l'art. Son cœur blessé donna naissance à une musique plus vraie, plus intime, plus bouleversante que jamais. Et malgré la distance, Jane resta omniprésente. Dans chaque verre levé, dans chaque nuit d'insomnie, dans chaque instant de silence où Serge fixait le vide. Il savait qu'il avait perdu la plus belle chose de sa vie, mais ne rejeta jamais la faute sur elle. Il assumait, car il savait que ses démons intérieurs, l'alcool, la peur, le doute, étaient les véritables coupables. Ainsi, même séparés, ils continuèrent à s'aimer d'une manière différente, plus profonde, plus silencieuse, plus douloureuse, une forme d'amour qu'ils emportèrent chacun avec eux jusqu'à la fin. Après le départ de Jane Birkin, la vie de Serge Gainsbourg entra dans ce que beaucoup appellent les plus belles années tristes de son existence. Sa carrière continuait, il composait encore, apparaissait à la télévision, provoquait toujours autant, et demeurait une figure culturelle majeure en France. Mais derrière les projecteurs, au fond de lui, persistait un vide que personne ne parvint jamais à combler. De nombreuses femmes traversèrent sa vie, Bambou, Caroline von Paulus et d'autres aventures plus furtives, mais aucune ne toucha cette partie de son âme que Jane avait autrefois habitée. Ses proches racontent qu'il vivait, riait et créait encore, mais qu'il ne s'était jamais vraiment remis de la perte de Jane. Chaque soir, lorsque l'alcool prenait le dessus, son esprit revenait vers elle. Parfois avec admiration, parfois avec regret, parfois avec une douleur silencieuse, celle d'un homme conscient d'avoir perdu le trésor le plus précieux de sa vie. Ces dernières années furent marquées par une fragilité grandissante, physique autant que psychique. L'alcool, les cigarettes, l'insomnie chronique épuisèrent progressivement son corps. Les premières crises cardiaques apparurent. Les médecins lui ordonnaient d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, de vivre plus sainement. Mais Serge ne pouvait pas. Il confia un jour, « Si j'arrête l'alcool et la cigarette, je perds l'homme que j'ai été toute ma vie. » Ce n'était pas de la défiance, mais une confession. Serge se voyait comme un artiste dont l'identité même était liée à ses démons. Malgré les années, chaque fois que Serge faisait face à la douleur, le souvenir de Jane revenait, doux et cruel à la fois. Elle représentait une sorte de refuge intérieur auquel il ne pouvait plus accéder. Même lorsqu'il vivait avec Bambou, il conservait dans la maison des objets appartenant à Jane, comme des fragments d'une vie qu'il refusait d'effacer. Bambou admit un jour qu'elle avait parfois l'impression de partager sa vie avec un homme qui aimait encore une autre femme, même dans son sommeil. Jane, quant à elle, avait poursuivi sa route, mais elle n'avait jamais rompu le lien invisible qui les unissait.
Elle emmenait Charlotte voir son père, parlait avec lui, l'entourait d'une bienveillance discrète. Même séparés, ils restèrent deux êtres profondément liés. Jane comprenait les abysses de Serge comme personne d'autre, et même si elle ne pouvait plus être sa compagne, elle demeura l'unique présence capable d'apaiser son esprit. La santé de Serge se détériora rapidement à la fin des années 1980. La célébrité, la solitude et les erreurs passées revinrent le hanter. Pourtant, dans ses dernières interviews, lorsqu'on lui demandait « Quelle femme a le plus marqué votre vie ?», Serge répondait sans hésiter « Jane ». Il prononçait son nom doucement, comme s'il s'agissait du plus beau mot de la langue française. Leur amour n'existait plus à travers les gestes ou la passion, mais à travers une empreinte indélébile dans son cœur. Un ami proche de Serge déclara un jour « À la fin de sa vie, Gainsbourg ne craignait pas la mort. La seule chose qu'il redoutait vraiment, c'était d'être oublié par la femme qu'il avait le plus aimée. Et cela n'arriva jamais. Jane ne l'oublia pas et la France non plus. Lorsque Serge s'effondra en 1991, dans son appartement de la rue de Verneuil, ce ne fut pas seulement la mort d'un artiste. Ce fut la fin d'un chapitre d'amour intense, douloureux, authentique, un amour qui avait façonné leur vie et marqué toute une génération. Et beaucoup croient qu'au dernier instant, l'image qui traversa son esprit, c'était encore Jane. Lorsque Serge Gainsbourg s'éteignit le 2 mars 1991, la France entière fut saisie d'un choc silencieux. La nouvelle se répandit comme un souffle glacial. Le génie provocateur, l'homme qui avait repoussé toutes les limites de l'art, venait de rendre son dernier souffle dans son appartement de la rue de Verneuil, ce même lieu qui avait vu naître tant de moments de grâce et de déchirure entre lui et Jane Birkin. Une foule immense se rassembla devant la porte, déposant des fleurs, des lettres, chantant ses chansons, mais au milieu de cette mer de visages, une silhouette fit naître un silence total, celle de Jane Birkin. Elle était là, non pas comme une ancienne amante, mais comme une part de l'âme de l'homme disparu. Tous les regards convergèrent vers elle, car chacun savait que s'il n'y avait qu'une seule personne capable de comprendre Serge, de l'avoir aimé dans sa complexité la plus profonde, c'était elle. Et dans cette douleur immense, Jane conservait une sérénité bouleversante, la sérénité de ceux qui ont tout donné et n'ont plus rien à regretter. On raconte que lorsqu'elle entra une dernière fois dans l'appartement, elle murmura simplement « Adieu Serge, lis ma vie ton pause », comme si elle disait adieu à une partie d'elle-même. Bien qu'ils aient été séparés depuis des années, leur amour n'avait jamais vraiment disparu. Le public le comprit le jour de la mort de Serge, dans les hommages, dans les témoignages, dans les larmes de ceux qui avaient été témoins de leur histoire. Certains amours ne sont pas faits pour durer toute une vie mais pour traverser le temps et devenir éternels. L'héritage de Serge n'est pas seulement musical. Il vit aussi à travers cette histoire d'amour singulière qui a marqué des générations. On continue d'évoquer « Je t'aime »,« Moi non plus », les chansons qu'il composa pour Jane, les photos devenues iconiques, où leur regard brûlant semble raconter un roman entier. Jane devint elle aussi un symbole non seulement par son talent et sa beauté, mais par la profondeur de l'amour qu'elle avait offert à un homme aussi brillant que tourmenté. Des années après la disparition de Serge, Jane parlait encore de lui avec tendresse et respect. Elle n'occultait jamais les souffrances, mais ne reniait pas non plus l'importance capitale qu'il avait eue dans sa vie. Lorsqu'on lui demandait un jour si elle regrettait de l'avoir aimé, elle répondit avec un sourire mélancolique « Non, cet amour a fait de moi la femme que je suis. Quand on veut si on veut, que je vous ai 16, et en mitre », c'est la réponse d'un cœur qui a survécu à la passion, à la douleur, et qui sait que certaines rencontres définissent toute une existence. Pour la France, Serge et Jane ne furent jamais seulement deux artistes. Ils furent l'incarnation d'un amour incandescent, contradictoire, douloureux et poétique. Un amour qui dépassait la logique, qui refusait les normes, et qui, même dans sa fragmentation, demeurait sublime. On parle encore d'eux comme d'une ballade vivante, où chaque note est à la fois beauté et tragédie, et c'est précisément cette dualité qui les rend immortels. Aujourd'hui, lorsque les jeunes redécouvrent les chansons de Serge ou les films de Jane, ils n'y voient pas seulement de l'art, ils y voient l'empreinte de deux êtres qui se sont aimés sans mesure, quitte à s'y brûler. C'est pour cela que leur histoire demeure une légende, car l'amour de Serge et Jane ne s'est jamais vraiment terminé. Il n'a pas disparu avec la mort, ni avec la séparation. Il continue de vivre dans la musique, dans les souvenirs, dans le cœur de ceux qui les ont aimés, et surtout dans le cœur qu'ils ont gardé l'un pour l'autre jusqu'à la fin. Un amour imparfait, un amour inachevé, mais un amour éternel.